Salut les amis, c'est C2Z James, toujours très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Les Reviews du Sanctuaire pour cette 26e chronique dans laquelle nous allons parler donc d'une figurine polémique lors d'un comparatif, à savoir donc Camus du Verseau dans sa version Surplice. Donc vidéo qui va être un petit peu spéciale aujourd'hui, dans laquelle donc nous allons faire un comparatif du personnage que vous connaissez tous, donc à savoir la terreur des collectionneurs, donc pour ceux qui ont essayé de se la procurer dernièrement, à savoir le Camus Surplice, et donc une version alternative, je pense que pas nombreux d'entre vous la connaissent, donc à savoir donc la version animée de chez Kai Wang Model. Donc qui est en réalité donc une version alternative, donc si je vous dis pas de bêtises, la 4e à sortir, puisque nous avons eu donc la version donc Galactic Nebula il y a fort longtemps, donc qui était en full plastique. Il y a eu un bazar pas possible il y a quelques temps, donc il faut savoir que CS Model l'avait donc annoncé donc en version donc métal et plastique, de la même façon que la Bandai. Et au moment de la sortie, c'est fait doubler en fait par une marque qui s'appelle Ming Chuang, où la figurine donc sortie était une véritable catastrophe. Et alors ça a été un gros bazar, puisque beaucoup pensaient en fait acheter la CS Model à l'époque, alors qu'en réalité ils recevaient donc la Ming Chuang. Et j'ai l'impression que même certains vendeurs étaient complètement paumés, puisque certains la vendaient donc comme du CS, alors que ça n'était pas. Donc personnellement, j'ai pas été satisfait du tout donc de la version Ming Chuang, bien évidemment, mais comme vous le savez, je suis vraiment pas fan donc de la marque CS Model, et donc je me suis donc penché sur cette 3e version donc qu'on retrouve depuis peu en fait en vente. Il faut savoir qu'en fait cette 3e marque était partie donc pour sortir cette figurine. Et puis ce qui s'est passé en fait, c'est qu'ils sont aperçus, donc ils sont fait doubler par les deux autres, ils n'ont pas été assez rapides. Donc on a retrouvé en fait cette figurine dans une version OCE, c'est-à-dire qu'en fait ils ont repeint toutes les pièces. Donc ça peut se voir sur certains modèles d'ailleurs, qu'il y a des traces donc en noir, pour finalement la sortir en version OCE. Et puis c'est depuis pas très longtemps qu'ils finalement ils ont décidé donc de la sortir également donc dans sa version animée. J'avais pu voir que la version OCE avait pas l'air mal du tout, et donc je me suis intéressé donc à cette version animée. Et puis je me suis dit écoutez, qu'est-ce qu'il y a de mieux donc pour se rendre compte un petit peu de ce que ça vaut, que de vous la présenter, vous la comparer donc avec la version d'origine que je possède également donc de chez Bandai. C'est pour ça donc j'ai décidé de faire un format un petit peu différent d'habitude. Donc je vais essayer de rester sur ce que je fais d'habitude, à savoir des vidéos d'environ 30 minutes. Donc je vais pas tout vous détailler les deux figurines au fur et à mesure. Vous allez voir, ça va être un petit peu chamboulé par rapport à d'habitude, mais je vais essayer de faire au mieux quand même pour qu'on puisse se rendre compte des différences entre les deux figurines. Et bien écoutez, on va directement donc se pencher sans plus attendre donc autour de la boîte. Alors donc nous allons nous intéresser dès à présent donc aux deux boîtes donc de nos deux figurines. Dans un premier temps donc on va regarder la Bandai. Donc là je vais pousser donc la Bandai de la Kai Wang Chang, et on va directement donc regarder la boîte Bandai. Donc la boîte Bandai, pas de grosse surprise, c'est le même type de boîte que nous avions sur le Saga Surplice et le Shura, donc avec un gros plan donc de notre Camus aux yeux fermés. Une pose neutre, on retrouve donc les informations donc Saint-Claude Smith EX, Aquarius Camus Surplice qui est bien précisé ici. On a donc notre petit logo Bandai Collector Shop, donc qui fait que c'est une figurine aussi rare aujourd'hui et aussi onéreuse. Le petit logo, donc là c'est une version européenne avec le petit chat violet donc de la Toei, le logo Bandai, le Tamashii Nation. On n'a pas de Bandai Quality dessus, on a quand même une indication d'âge, donc 15 ans et plus dessus, le logo EX, et donc on retrouve donc le logo donc de la partie Hades Sanctuaire donc que nous avons ici. Sur les côtés également donc une pose d'attaque,
Sur l'autre tranche, comme nous en avons l'habitude, donc nous retrouvons le totem de notre personnage. Et donc à l'arrière, donc on a une jolie pose, cette fois-ci donc de notre Camus qui n'est pas casqué, donc avec le casque à la main, ça c'est plutôt sympa, sur un fond étoilé qui n'est pas sans rappeler mon fond de décor, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Le totem qui est ici, nous avons donc les différents visages, donc en fait on a 5 visages qui sont fournis et même plus, puisque en fait nous avons donc en bonus avec ce Camus donc les visages aux larmes de sang, donc visage ombré et larmes de sang, donc qui sont fournis pour Camus, mais également pour Saga et Shura. Et donc également, donc, on nous tease ici un petit peu la pose de l'Athena Exclamation à l'arrière donc de la boîte. Et après donc sur le dessus, on a simplement donc les temples et donc la lumière. Une lumière mauve qui est pas sans rappeler l'ambiance Hadès, donc du temple du Verseau qui est éclairé, donc avec les mentions habituelles. Et sur le dessous, comme d'habitude, on peut voir que j'avais eu la chance moi de le payer donc chez Leclerc, 99,99 €. C'était en août 2018. J'avais eu un gros coup de peau puisque c'était une boîte que le magasin a retrouvé dans l'inventaire. Donc j'ai quelques petites traces. Légère trace d'usure dessus, mais pour la petite parenthèse, j'ai eu la chance de le trouver tardivement au prix auquel elle est sortie, à 99 €. Donc sincèrement, j'avais eu un gros coup de bol dessus. Mais bon, c'est pas le sujet de notre review. Ici, on retrouve donc la version Kai Wong Chang. Donc après, j'ai pas eu de bol puisque j'ai ma boîte, comme vous pouvez le voir, qui est mâchée sur le côté. Donc je l'ai reçu comme ça, c'était bien protégé, mais ce qui veut dire que ça vient de chez le vendeur. Bon bah c'est pas grave. En tout cas, c'est une jolie boîte. Pour une boîte de marque alternative, on peut voir que maintenant on a de plus en plus des boîtes avec des boîtes en plastique Tupperware ou des boîtes en carton dégueulasse. Et là, sur le coup, on a une jolie boîte donc avec un artwork de Camus. Donc on sait à quoi on a affaire. Il est très beau. C'est pas sans rappeler un petit peu, moi je trouve il est très très affiné. Ça me rappelle un petit peu Saint Seiya G, personnellement, donc j'aime énormément. Pour le reste, c'est noir, donc pas de surprise. Et donc à l'arrière, on retrouve en fait une horloge, donc qui n'est pas l'horloge du sanctuaire, mais simplement on a les 12 signes du zodiaque dessus. On retrouve les mois de l'année, en fait, si on regarde bien, qui nous permet de savoir en fonction de votre mois de naissance à quel signe astrologique vous appartenez, donc avec un soleil au milieu, donc c'est plutôt bienvenu, c'est plutôt original, donc c'est quelque chose qui reste quand même, en tout cas pour ma part, très sympa. Donc au niveau des boîtes, sincèrement, pour ma part, c'est très bien, donc dans les deux cas, c'est plutôt sympa. J'ai envie de souligner quand même la belle boîte que nous a offert Kai Wong Chang pour le coup, et qui est largement d'ailleurs supérieure. En plus, on n'a qu'une seule boîte, où d'habitude on a des figurines qui sont fournies en deux boîtes comme chez CS Model. Donc c'est plutôt de ce côté-là une excellente surprise. Et bien écoutez, maintenant on va directement donc passer au contenu. Alors donc maintenant on va directement donc s'intéresser donc au contenu donc de ce que l'on trouve à l'intérieur donc de nos deux boîtes. Donc côté Bandai, côté donc KW Model, donc je vais pas dire à chaque fois Kai Wong Chang, donc je trouve plus simple d'abréger par KW Model, vous m'en excuserez. Et donc côté blister, donc on a 3 blisters chez Bandai, donc bien évidemment même avant on a notre petite notice de montage, donc même à la limite j'avais jamais ouvert, je ne me suis pas servi. On retrouve donc blister principal, donc avec une partie des pièces d'armure, donc notre personnage, donc vous pourrez voir que je n'ai pas démonté donc la partie du corset dessus pour la simple et bonne raison que j'ai toujours peur d'abîmer cette partie là au niveau de la peinture, donc j'ai préféré la laisser sur place. On retrouve donc également donc un deuxième blister donc avec le totem, le restant des éléments d'armure, donc bien évidemment avec le corset qui est manquant, et donc un troisième petit blister où on retrouve donc nos paires de mains, la chevelure donc quand on adapte le casque sur le personnage, les différents donc visages qui sont fournis, donc 1, 2, 3, 4, 5, il y a même 6 visages au total, donc je vous dis une bêtise que tout à l'heure je vous ai dit 5, c'est quand même une figurine qui est très fournie en termes de visages, donc ça c'était plutôt une bonne nouvelle. Et nous avions donc ici les visages donc ombrés aux larmes de sang, et donc je vous avoue que les visages donc pour Shura et Saga
sont manquants pour la simple et bonne raison, c'est que je m'en suis servi et j'avais honnêtement la flemme de redémonter donc toutes les figurines pour pouvoir vous les présenter. Sachant que sur la Kai Wan Chang, on va y venir, les deux autres visages ne sont pas fournis, donc de toute façon on aura uniquement à faire le comparatif avec celui de Camus, mais c'est d'ores et déjà un manque pour l'autre figurine. Voilà pour la Bandai. Pour ce qui est donc de la Kai Wan Chang, nous avons donc, je vais enlever donc toujours une partie qui est en sachet, donc nous avons deux blisters, un blister donc avec le personnage, donc nous retrouvons donc avec donc dans un seul blister, donc qui est monté donc avec une partie de la chevelure, il manque les mèches dessus, et donc la partie arrière des cheveux donc qui est fournie en sachet. On a tout le restant. Alors là par contre je fais attention parce que ça tient pas du tout au niveau du blister, il se fixe pas, donc on a les pieds, on a tout le restant donc de l'armure de base. Bien évidemment il n'y a pas de totem, ça vous en doutez un petit peu. On retrouve donc un sachet donc avec les visages, le restant des cheveux, et on a également donc les petites genouillères et donc l'attache. J'ai vu qu'il y en avait deux pour la ceinture, et si je vous dis pas de bêtises, on doit également avoir les cache-mains, donc ils y sont. On a un sachet donc avec les différentes paires de mains donc qui sont fournies, et donc on a la particularité donc avec cette version, et qui a été la particularité donc des versions alternatives, donc de nous fournir donc l'armure broken qui n'est pas incluse elle dans la version Bandai. Et si vous ne le savez pas, donc les armures broken pour version Bandai donc sont fournies dans un pack à part, donc il y a uniquement les pièces d'armure pour les trois autres, pour les trois renégats, mais uniquement donc les pièces d'armure qui permettent de compléter, de faire l'armure broken. Donc ça c'était le gros plus, c'est que c'était inclus avec. Et bien écoutez, on a vu ce qu'il y avait donc dans nos blisters, et on va directement donc maintenant s'intéresser de plus près aux pièces, et par la même occasion donc en faire un comparatif. Allez, à tout de suite. Alors du coup, pour la première partie comparative, nous allons donc nous intéresser au corps donc de nos deux figurines. On peut déjà donc rien qu'en voyant donc les deux corps côte à côte donc en tirer plusieurs conclusions. D'une part, on s'aperçoit donc en regardant que niveau de la teinte du corps, KW Model donc a bien choisi. On est sur quelque chose de relativement proche donc de chez Bandai. Par contre, en revanche, au niveau des bras chez Bandai ou même du visage, on peut s'apercevoir que la teinte couleur chair n'est pas tout à fait la bonne. On a quelque chose donc qui tire un petit peu plus sur un aspect un petit peu plus jaune chez Bandai que chez KW Model. Notamment donc au niveau des pieds, on peut s'apercevoir donc déjà d'une chose, c'est qu'ici donc on a une barre en fait qui vient, une petite partie plastique en fait qui vient ici donc chez Bandai, que nous n'avons pas donc de l'autre côté sur la KW. Maintenant, si on regarde directement en termes de rigidité, on peut s'apercevoir donc côté Bandai, on a une figurine impeccable au niveau du corps qui ne fait pas la danseuse. Le corps est excellent. C'est une figurine que j'ai déjà exposée, que j'ai pas manipulée, j'ai pas de problème avec. Côté donc de cette figurine alternative que je remets en place, déjà pour la faire tenir, j'ai été obligé de lui mettre de la pâte à fixe. Et alors là, le constat est pas du tout le même. On peut s'apercevoir que on a un corps donc qui fait les jambes. Il y a un gros problème de souplesse dessus, et notamment au niveau des pieds, j'ai des pieds qui sont extrêmement souples, qui tiennent pas des masses. Donc ça c'est un gros problème. Même alors la pliure des bras est plutôt sympa. Pour le reste c'est pareil. Pour les bras, j'ai peur qu'avec le poids de l'armure, c'est quand même du mal à tenir. Et surtout au niveau notamment donc du buste ici, où on verra une fois que l'armure est clipsée dessus comment ça se comporte. Mais en tout cas de base, ça bouge facilement, énormément. Donc là ça manque, vous voyez, vous entendez le bruit. Donc ça manque de dureté
de ce côté. Donc niveau du corps de notre figurine, question de l'aspect général et de la rigidité. Donc ça va être très bien chez côté Bandai. Côté KW, par contre en revanche, c'est plutôt moyen. Voilà ce qu'on peut en dire. On va s'intéresser donc maintenant aux cheveux donc de nos personnages. Alors déjà il y a quelque chose qui est frappant. Donc déjà au niveau de la couleur, on est plutôt bon chez KW Model par rapport à la Bandai. Donc la teinte est plutôt bien respectée. Par contre, quand on regarde en détail, il y a des choses qui fâchent. Déjà, on peut s'apercevoir que rien que par rapport à la mèche avant, il y a des choses qui sont manquantes, comme on peut voir ici. On a une petite mèche qui remonte, qu'on n'a pas, qui est tout simplement absente donc sur la version KW. De même également, donc on a une autre mèche qui redescend, en fait, qui devrait redescendre, qui devrait revenir ici, et que nous n'avons tout simplement pas. Donc je sais pas si vous le voyez, c'est pas évident à apercevoir, mais du coup il manque deux mèches sur la partie avant. Sur les grandes mèches donc qui sont non casquées devant, donc on s'aperçoit que là c'est tout simplement dégueulasse. On a un espèce d'effet un peu coulant dessus, ce qui est dommage parce que la mèche du dessus est plutôt, les cheveux du dessus sont plutôt pas mal. Et quand on regarde donc à l'arrière, donc on s'aperçoit donc que c'était plutôt pas mal parti par rapport à d'autres marques alternatives. Malheureusement, on a quand même du grappage on aperçoit un peu ici sur la modèle alternative, donc où ça a bavé un petit peu. La jointure malgré tout se fait quand même relativement bien. Et ce qui est dommage parce que la partie arrière finalement de la chevelure était vraiment plutôt pas mal du tout. Donc là-dessus, je sais pas ce qu'ils ont. C'est dommage parce que c'est vraiment inégal en fait en termes de qualité par rapport à la chevelure. Et alors, je vais poser les personnages. Et alors là ici, on a donc les deux mèches de cheveux de la Bandai. Donc quand on met son personnage en version casquée. Et alors là, on a les mèches grappées, donc de la version KW. Alors là, je sais pas ce qu'ils nous ont fait. Ils nous ont carrément repris en fait les petites mèches de la version du Chevalier d'Or EX, version Gold, qui sont, moi personnellement, j'avais même modifié sur ma version Gold avec les mèches Great Toys donc de la version SOG. Donc là pour le coup c'est plutôt, c'est pas pourquoi ils ont fait ça, c'est plutôt foireux. Donc autant moi je vais pouvoir customiser ma version avec mes mèches Bandai, autant vous par rapport à ça vous allez carrément vous retrouver coincé, ce qui est fort dommage. En ce qui concerne donc la mèche qui permet de mettre notre personnage casqué, là on a beaucoup moins de soucis, la couleur est toujours respectée, et bien respectée donc du côté de chez KW Model. J'ai pas de problème de grappe dessus, donc ça reste plutôt très correct. En revanche, j'ai quand même l'impression que les mèches, c'est pas vous, mais on dirait que c'est moins, si je superpose, on a l'impression que c'est moins épais, moins fourni, qu'elles sont légèrement plus courtes que sur la Bandai. Donc ça reste un détail, mais c'est un petit peu dommage. Donc écoutez, je suis quand même encore un peu mitigé. Donc autant côté Bandai, c'est plutôt très bon, pas de souci. Chez KW Model, ça aurait pu être mieux, c'est plutôt moyen. Voilà ce qu'on va retenir donc pour les cheveux. Et bien écoutez les amis, donc je vous retrouve pour la suite de ce comparatif sur un changement de décor, comme vous pouvez le voir précédemment. Tout simplement pour la simple et bonne raison que j'ai mis énormément de temps à tourner cette vidéo. Pour la simple et bonne raison que je n'en avais à un moment donné plus envie. J'étais un petit peu dégoûté par cette figurine, donc vous allez comprendre pourquoi. Vous allez voir pourtant que ça démarre bien, donc on a pu voir déjà quelques défauts au niveau du corps qui était relativement très souple et par rapport aux cheveux. Et on va continuer donc maintenant directement donc à commencer par les jambières. On va s'apercevoir donc d'une chose déjà, c'est que la peinture, alors, pour essayer d'avoir une meilleure mise au point, la peinture est extrêmement bien réussie côté KW Model.
Donc là, bien évidemment à gauche la Bandai, à droite la KW, et on peut d'ores et déjà s'apercevoir, vous voyez ici sur la Bandai, j'avais un petit défaut de peinture dessus. Donc là, ils ont vraiment bien reproduit la couleur de la Bandai. Donc on peut voir qu'il y a un petit graton ici, mais autrement c'est du quasi parfait pour cette pièce. Et donc ça, c'était un très bon début et très encourageant, puisque ce problème de peinture et de couleur, c'est quelque chose qu'on ne... Enfin surtout la couleur en fait, hein, qui ne correspondait pas aussi bien sur les versions CS modèle que Kai Wong Chang, qui n'était pas du tout, qui était beaucoup plus flashy. Donc là, eux nous proposent exactement la même couleur, donc ça partait bien, mais vous allez voir que ça va se gâter par la suite. On va regarder maintenant donc les genouillères, donc pour s'apercevoir que sur la Bandai on a une belle genouillère qui est bien brillante et en métal, quand chez KW Model au final on a la genouillère qui est bien présente, mais qui est une genouillère, une vulgaire genouillère en plastique en fait, donc elle a le mérite d'y être, mais on est très loin de la qualité de ce que nous propose en fait Bandai au niveau de sa genouillère. Voilà pour la genouillère, on va passer maintenant à la cuissarde. Côté des cuissardes, donc encore une fois, c'est plutôt très sympa. On a vraiment une belle pièce en métal hein, des deux côtés. La couleur est de nouveau très fidèle chez KW. On peut voir qu'à l'arrière, ils ont même appliqué en fait du noir. Hein. Au-dessus et en dessous, là où Bandai a complètement tout peint de cette couleur violette, et ça rend plutôt sympa finalement d'avoir mis ce liseré noir de chaque côté. Moi ça me dérange pas, et on a quand même de ce côté là une très belle pièce, donc il n'y avait pas grand chose à redire au niveau de ces cuissardes. Côté brassard, donc on a une pièce qui est très bien finie chez KW Model comme chez Bandai. Donc on a quand même une peinture qui est plus éclatante côté Bandai au niveau du violet. Mais KW s'en sort quand même relativement très bien. Je remarque quand même à l'intérieur, on peut voir que la peinture est un peu a tendance à s'abîmer, à partir. Donc ça c'est dans le temps ça fait un petit peu peur, mais en tout cas à l'extérieur j'ai pas de problème dessus. Et voilà, donc ça c'était plutôt, de ce côté-là, plutôt pas de problème, j'ai rien à dire là-dessus. Côté donc des avant-bras, on voit donc rapidement qu'on a quand même quelque chose de bien mieux fini chez Bandai, notamment au niveau des ornements qui sont beaucoup plus visibles au niveau du violet. Et toujours donc chez KW, vous voyez déjà j'ai un défaut de peinture ici, et en plus cette peinture qui est mal appliquée, qui a un effet épais, grossier, je trouve. Donc voilà, principalement un gros défaut qu'on retrouve hein, sur pas mal de pièces de cette figurine. On a l'impression qu'il y a eu trop de couches de peinture qui ont été appliquées. Et c'est dommage parce qu'ils avaient les bonnes couleurs comparées de leurs concurrents directs. Côté des épaules, donc toujours ce même défaut d'ornement qui est moins bien appliqué, qui est moins bien visible chez KW. N'en reste pas moins donc une peinture qui est bien appliquée et une peinture qui est extrêmement fidèle à celle de Bandai. Donc c'est encore une fois un peu dommage. Bien sûr la tâche hein, est quand même de moins bonne qualité que chez Bandai, mais elle tient parfaitement une fois qu'elle est clipsée sur la pièce du plastron, donc pas de problème de ce côté là. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais ça donc au niveau de la pièce de l'épaule, pas grand chose à redire, ça faisait pas partie des gros problèmes on va dire. On va s'intéresser donc aux ceintures. Alors, côté couleur, encore une fois, si on regarde aux premiers abords, la ceinture de chez KW Model présente plutôt pas mal par rapport à celle de Bandai. Alors, j'essaie de vous les tourner comme je peux. Mais voilà, déjà on aperçoit les premiers défauts, hein, vous voyez. Ici, bah, c'est qu'en fait ça tient très mal. Donc là où la pièce va falloir ne bouge pas chez Bandai. Donc là c'est vraiment extrêmement branlant de ce côté là, ça a du mal à tenir au niveau des pièces. Donc là c'est pareil, hein,
Donc voilà, la petite attache de la ceinture qui vient de tomber sur la KW, donc qui tient très mal. Et la pièce de la ceinture là ici qui tient pas terrible non plus, donc ça c'est un peu dommage, parce que finalement en soi, d'un point de vue esthétique, cette pièce de ceinture, eh ben, elle était pas mal du tout. On continue donc avec les pièces de corset. Et là, bah écoutez, je pense que j'ai même pas besoin de commenter pour vous puissiez vous apercevoir d'une chose, c'est que sur Bandai, on a un corset qui est vraiment au niveau de la peinture, donc une très belle peinture qui est brillante. Et là, malgré l'éclairage que j'ai, on a une peinture qui est mate, qui est extrêmement mate et qui est pas du tout fidèle. Alors, on peut voir que j'ai déjà une griffe pourtant de ce côté-là sur ma version Bandai. Mais de ce côté là, donc c'est plutôt mat et pas du tout ressemblant à la version Bandai. Donc voilà, donc, mauvais point de ce côté là au niveau de la peinture du corset, qui n'est pas du tout en plus en adéquation avec le reste de l'armure, donc c'est un petit peu dommage. Alors, donc mise au point, voilà, donc qui est mieux pour les corsets. Le plastron plutôt, excusez-moi. Donc là, bah écoutez, je pense que c'est pareil. On peut voir que chez Bandai, on a une pièce qui est très très fine. On a vraiment les ornements bleus qui ressortent très très bien niveau finition. Donc en soi, il n'y a pas vraiment beaucoup de défauts. On peut voir, vous voyez ici qu'ils ont pareil chez KW le parti pris de faire la partie arrière en noir, donc qui n'est pas non plus fidèle à ce qu'a proposé Bandai sur sa version. Et alors par contre à l'avant, on a une peinture chez KW qui est vraiment pas terrible. Je vais éloigner un peu quand même, qu'on puisse mieux s'en rendre compte. On a une peinture qui est un peu coulante. Les effets des ornements, donc en bleu, ressortent vraiment moins bien. Et ça fait cette peinture qui, vous voyez, qui a un effet pâté. On a l'impression que ça a été peint par-dessus, mal peint. C'est vraiment pas terrible, donc voilà, de ce côté-là, encore une fois, c'est plutôt dommage. Et donc pour en finir avec l'armure, le casque, on peut voir que, et encore une fois, les ornements sont quand même moins précis, c'est un peu plus grossier au niveau de l'application. On voit d'ailleurs que ça aurait dû être beaucoup plus appliqué, le violet aurait dû être plus large sur le côté du casque, ce qui n'est pas le cas, et puis en plus la couleur rend difficilement aussi bien. Après, une fois sur le personnage, on va voir que bon, c'est pas extrêmement gênant, ça reste du détail de ce côté là, mais là vous voyez voilà, la qualité. Alors là par contre on a une petite trace de grappe au-dessus du casque qui apparaît, donc qui est un peu disgracieuse. Plutôt d'avoir une belle pointe, on se retrouve avec un embout ici, donc ça c'est pas génial. Voilà ce qu'on peut dire au niveau, donc comme vous pouvez le voir, c'est un peu dommage parce qu'il y a quand même de pas mal de qualités, beaucoup de défauts sur cette armure. Et donc on va finir par tout ce qui est visage et les mains. Et bien écoutez, donc on en profite pour passer aux mains et observer donc les 5 paires de mains que nous avons, donc avec les mains tout en haut, grande ouverte jusqu'en bas, semi-ouverte, donc encore un petit peu plus fermée, un peu des mains qui serrent. Des poings fermés et des mains jointes, donc pour notre Camus, à gauche Bandai, à droite les KW. En termes de finition peinture, les KW finalement sont pas si mal, on peut voir que ça bavait quand même un petit peu par endroits, mais ça aurait pu être pire. Le plus gros défaut, je le retrouve finalement, c'est qu'on est obligé d'agrandir les trous pour pouvoir les mettre sur le personnage. Sinon ça ne rentre absolument pas, donc autant dire que c'est vraiment problématique. Là où les mains Bandai, et écoutez, il n'y a aucun souci, aussi bien sur le corps Bandai que sur l'autre corps d'ailleurs, pour pouvoir les mettre en place. Alors après, moi autant je vais utiliser les mains Bandai, bien évidemment, donc ça va pas me déranger, mais si vous achetez uniquement cette version KW, sachez que vous allez être certainement obligé d'agrandir les trous pour pouvoir les utiliser. Côté visage, on a quand même quelque chose de très fourni, aussi bien chez Bandai que chez KW Model. On va retrouver donc 9 visages au total avec la version Bandai, puisque nous avons les visages aux larmes de sang
et 7 chez KW, car nous n'avons que celui de Camus malheureusement, donc qui est fourni avec la version KW. Donc ça c'est un peu dommage. On peut remarquer sur le visage de choix les traces de peinture donc qui sont restées sur le visage, malheureusement à cause du casque. En tout cas niveau détail, ce qu'on peut dire c'est que ces visages de chez KW sont loin d'être moches. Après ils sont quand même moins bien finis, il y a un aspect un petit peu plus brillant au niveau du plastique. Les pupilles aussi qui sont un petit peu dans un bleu un peu plus foncé et un peu moins détaillé quand même que chez au niveau volume, au niveau de chez Bandai. Donc c'est pas les pires visages que j'ai vus en tout cas chez une marque bootleg, mais ça vaut pas en tout cas ceux que nous avons de chez Bandai. Maintenant on va directement donc passer au visionnage donc du montage dynamique. Alors il n'y aura pas de montage dynamique du totem pour la simple et bonne raison que le totem n'est pas 100% compatible avec les versions des pièces KW malheureusement, notamment la pièce dorsale qui s'adapte très très mal. Donc derrière, donc déjà qui s'adapte mal sur la figurine et que j'ai trouvé quasiment impossible à mettre. Donc du coup j'ai la partie plastron qui bouge énormément. Du coup, j'ai décidé de faire l'abstraction de cette version, de ce montage de ce totem. Et donc, en tout cas, on se retrouve après directement donc pour le montage dynamique du personnage, donc en version KW, et ensuite le bilan. Allez, à tout de suite. Eh bien écoutez, on se retrouve maintenant pour faire le bilan donc, de notre figurine, de nos deux figurines. Donc d'un côté à gauche la Bandai, à droite la KW modèle. Vous avez pu voir lors du comparatif qu'il y a eu quand même pas mal de choses à redire et donc on va y venir un petit peu en détail donc lors de ce bilan. Je voulais quand même m'arrêter sur le fait donc que j'ai monté la figurine donc KW avec les éléments broken qui sont fournis avec, et encore donc de nombreux problèmes à pointer. Déjà je vous mets un petit encart avec une petite vidéo pour que vous puissiez plus la voir en détail. Je regrette en fait, ils ont passé une espèce de surcouche avec du gris sur les éléments de fissure pour donner un effet, donc je trouve pas franchement une bonne idée et pas du tout réussi, et en plus c'est pas fidèle par rapport au pack qui avait été fourni par Bandai. Donc ça c'est un point qui me gêne beaucoup, sachant qu'en plus j'avais principalement acheté cette figurine pour la configuration broken, vu que forcément, comme vous avez pu le constater, j'ai déjà la Bandai. Bref, donc je suis assez embêté, et puis encore quelques défauts, comme à cet endroit là par exemple,
j'ai voilà, la cuissarde ici ne se serre pas. En fait, normalement, il devrait avoir une pièce à l'intérieur qui permet de faire une butée et serrer donc contre le plastique de la cuisse qui est absent, ce qui fait qu'en fait la pièce nage complètement. Donc ça, c'est encore un élément de défaut qu'on retrouve comme beaucoup d'autres sur cette figurine, malheureusement. Et donc, eh ben, écoutez, on va directement maintenant s'intéresser au reste et passer donc à la boîte. Et la boîte, pour commencer, bien évidemment, donc chez Bandai, on a une très belle boîte donc, qui est dans la lignée de ce qu'a fait Bandai donc, sur cette gamme. Donc pas grand chose à redire. Du côté de chez KW, pour démarrer, je trouve que c'est une très jolie boîte également, donc qui fait vraiment bien le taf. Donc pour une fois, en plus, on n'a qu'une seule boîte, il n'y a pas de boîte séparée. On a des jolis éléments, donc avec des couleurs de violet, de mauve qui reviennent dessus, qui ne sont pas sans rappeler donc en fait la figurine que nous avons en main. Plus une illustration un petit peu dans le style de Saint Seiya, moi que j'aime beaucoup, qui est très original. En tout cas, ça reste une très jolie boîte. Ils ont fait beaucoup d'efforts par rapport à ça, par rapport à ce design, et c'est quelque chose qu'on a envie de garder et j'ai envie de dire qu'il change de ce qu'on a eu dernièrement avec les différentes marques bootleg. Donc très bon point de ce côté-là pour commencer. On va maintenant parler du contenu et donc bien évidemment, comme vous avez pu le voir chez Bandai, c'est une figurine qui est quand même relativement complète et assez fournie en nombre de mains, en nombre de visages, sachant que en plus nous avons eu donc 3 visages bonus avec les yeux donc, qui pleurent, les larmes de sang, donc pour les 3 renégats, donc des choses donc, qui complètent en plus la figurine de Saga et de Shura. Et bien évidemment, donc nous avons donc la figurine donc, complète que nous avons habituellement avec Bandai avec le totem. Côté KW, eh bien écoutez, ça va rester moyen. Ça va rester bon malgré tout, mais ça reste moyen. Déjà d'une part, bien évidemment, nous n'avons pas de totem avec cette version. Par contre, on a une belle compensation avec l'armure broken qui est fournie. Que nous n'avons pas donc avec la version Bandai, puisque je le rappelle, il fallait acheter un set supplémentaire pour pouvoir profiter de cette configuration d'armure. Donc ça, c'était quand même une bonne chose du côté de chez KW. Par contre, encore une fois, chez KW, nous avons le visage aux larmes de sang pour Camus, mais nous ne l'avons pas pour Saga et Shura. Donc, ce qui est dommage, parce que du coup, on peut penser que les gens qui vont acheter cette version, ce sont principalement des gens qui n'ont pas la version Bandai et qui du coup juste utiliser le visage aux larmes de sang sur Camus et pas le mettre sur Shura et Saga, ça n'a pas franchement beaucoup de sens. Donc voilà, donc on va dire ça reste bon par rapport à quand même l'élément de l'armure broken qui rattrape un peu le truc par rapport à la Bandai. Mais voilà, je baisse un petit peu mon avis par rapport au manquement des 2 autres visages, donc aux larmes de sang, qui ne sont pas présents avec cette figurine. Et on va s'intéresser maintenant donc à la rigidité du personnage. Et là, attention, on va arriver dans les premiers points noirs à signaler, donc à savoir, donc chez Bandai, j'ai pas eu de souci de rigidité avec ma figurine, sachant que c'est une figurine donc là, que j'ai même démonté pour le cadre de la vidéo et avec lequel je n'ai eu encore aucun problème. Donc le corps est de très très bonne facture chez Bandai. En revanche, chez KW, c'est une catastrophe. Figurine un corps qui ne se tient absolument pas. Même au niveau du buste, au niveau des jambes, ça reste une catastrophe. Et donc malheureusement, donc un corps qui est rendu difficilement utilisable pour se faire plaisir pour les posings. Seuls les bras tiennent la route. Et encore, donc là sincèrement, c'est le premier point noir donc à soulever par rapport à cette version bootleg. Côté montage maintenant, eh bien écoutez, niveau Bandai, c'est du vu, du revu et du revu, hein, rien de spécifique pour quelqu'un qui a déjà monté une armure, donc une armure IX, donc
c'est très bon, aucun souci, rien à signaler, donc les pièces sont de qualité, ça reste dans la configuration finalement un Camus, hein. Pour ceux qui ont déjà monté le Camus Gold, c'est exactement la même chose, donc je n'ai absolument rien à dire. Maintenant côté KW, le montage, il a été pénible. Donc pour moi, ça reste quand même médiocre au niveau du montage de la figurine. Des gros soucis déjà, des pièces qui ne tiennent pas, la partie arrière, donc des clips de la ceinture qui n'arrêtent pas de se barrer. Beaucoup de pièces sont branle-ballant sur mon exemplaire en tout cas, hein. Peut-être que vous aurez plus de chance si vous en faites l'acquisition, mais la partie de la chevelure du haut, moi c'est pareil, qui tient mal, qui se casse. Le pied gauche, notamment si je soulève la figurine, il y a de fortes chances qu'il reste sur place. Donc obligé de mettre de la pâte à fixe pour que ça tienne un temps soit peu. Donc voilà, c'était sans arrêt être obligé de jongler, mettre les pièces, les remettre, les parties de la ceinture. Donc la petite attache qui permet de fermer la ceinture en plastique qui ne tient pas du tout, qui n'arrête pas de sauter, notamment quand c'est pas le clips de la partie avant qui se barre lui-même. Bref, c'était extrêmement pénible. Et très malheureux par rapport à cette version KW modèle. La qualité des éléments, eh bien écoutez, la qualité des éléments chez Bandai, ça reste très bon, il n'y a rien à redire. C'est une figurine qui est maîtrisée de bout en bout. Du côté de chez KW modèle, ça reste moyen. On oscille entre les bonnes surprises et comme le très mauvais, notamment dans les bons points, j'ai envie de citer la peinture qui pour les parties métalliques a exactement le même rendu que la Bandai. Je vais encore vous l'illustrer donc avec cette pièce non broken. Si on compare à côté de la version Bandai, j'essaie de la tenir pour qu'on puisse mieux la voir. On s'aperçoit qu'on a exactement la même teinte. C'est une totale réussite de ce côté-là de la part de KW Model, qui sont les seuls aujourd'hui qui ont réussi à nous trouver la bonne couleur, la bonne teinte pour ce Camus sur plisse. Donc ça, c'était un très bon point. Maintenant, on se retrouve avec certaines peintures qui sont un effet coulant, avec des ornements qui ressortent mal. Ici, pareil sur le plastron, donc qui a été où ça a été mal fait. Donc voilà, c'est pareil au niveau du plastron, on a la peinture, malheureusement, vous voyez ici, c'est brillant, comme je l'avais signalé, on se retrouve avec quelque chose de mat, qui n'est pas fidèle, et les mèches, par exemple, qui ont autant le reste de la chevelure, on a un petit graton à cet endroit-là, mais la chevelure reste dans l'ensemble pas mal, et les mèches, ils nous ont fait un truc tout lisse, vraiment pas beau, donc c'est dommage, et on se retrouve par exemple encore avec des défauts comme avoir deux pieds droits, donc qui ne tourne que d'un sens. Donc là c'est pour ça que je suis obligé de le mettre en jambes croisées, parce que pour le mettre avec si on veut y mettre les deux pieds au sol avec les jambes écartées, ça devient très compliqué. Donc c'est un goût quand même, un goût d'inachevé. On aurait pu avoir la figurine bootleg ultime de Camus, et ces problèmes de finition, de qualité pourrissent un peu le tableau. C'est dommage. La maniabilité, eh bien écoutez, la maniabilité, on en revient toujours à ce constat, hein, c'est qu'on a une figurine Bandai, donc c'est toujours très bon. Une figurine KW modèle, la maniabilité, moi je suis obligé de lui coller un rouge à cette figurine, pour la simple et bonne raison qu'on a deux pieds droits et qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec le corps ultra souple qui fait que c'est merdique au niveau des poses. Qui ternissent considérablement le tableau, et c'est vraiment dommage, d'en être arrivé là. Donc malheureusement c'est le cas, on est obligé de faire avec, mais c'est une figurine qui est quand même très compliquée à maniabilité, sans oublier de parler des pièces qui risquent de tomber au fur et à mesure que vous bougez une pièce ou autre, ou une pièce de la ceinture qui va se barrer à chaque fois, donc ça vous risquez d'avoir droit également. Et on va obligatoirement donc parler du rendu. Écoutez, le rendu côté Bandai, pas de surprise, encore une fois, ça reste très bon. On a vraiment une figurine qui nous fait un sans faute, il n'y a pas de souci. Côté
KW modèle, malgré tout, le rendu reste bon. Une fois que la figurine est en place, une fois qu'elle est posée, on a quand même quelque chose qui est pas dégueulasse visuellement. Vous allez galérer avec, mais malgré tout, une fois en vitrine, elle fera quand même plus ou moins le taf en attendant, en priant pour un éventuel bootleg de meilleure qualité ou une éventuelle réédition de la Bandai. Voilà ce que je peux vous en dire de ce côté-là. Et pour finir, eh bien écoutez, maintenant on va s'intéresser au rapport qualité-prix donc de nos deux figurines. Alors d'un côté, chez Bandai, on a au jour d'aujourd'hui, je vous parle en 2020, un rapport qualité-prix qui est absolument médiocre, qui est le pire de la gamme. Pour faire simple, puisque c'est une figurine que j'ai payée à l'époque 99 € et qui ne devrait pas coûter beaucoup plus cher que ça aujourd'hui au niveau cotation. Mais vu le système pourri de Bandai au niveau de la distribution, c'est une figurine que vous ne trouverez pas aujourd'hui à moins de 250 €, voire plus, au niveau des prix de revente. Donc qui est complètement délirant pour celui qui veut compléter sa collection et forcément accompagner Saga et Shura, ce qui paraît tout à fait logique. Donc beaucoup d'entre vous sont obligés de se tourner vers ces versions bootleg pour pouvoir compléter sa collection. Donc là on peut se dire encore une fois que Bandai se fait du mal tout seul, mais là niveau rapport qui a été pris, on est sur quelque chose de moyen malheureusement, j'ai envie de dire, parce que ça aurait pu être excellent du fait qu'on avait enfin quelque chose qui se tenait au niveau couleur avec la version de chez Bandai. Mais comme vous avez pu le voir, j'ai énuméré énormément de défauts sur cette figurine. Et malgré tout, on est quand même à 40 €, donc ça reste pas cher, donc je ne peux pas la détruire complètement. Mais c'est un petit peu dommage, puisque finalement, ça aurait pu être une figurine à posséder absolument pour ceux qui n'ont pas pu se procurer la Bandai. Et puis on est freiné par ces histoires de problèmes de finition, de pied droit. J'ai également, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, les mains qui tiennent pas non plus, hein, ça se casse pas mal la gueule de partout. Malgré tout, le rendu est quand même intéressant une fois qu'elle est posée. Donc voilà, pour 40 €, ça reste moyen, on n'est pas totalement comblé, mais on est obligé de passer par là quand on n'a pas pu se procurer la Bandai. En tout cas, dans mon cas, donc ma satisfaction, je vais surtout parler donc de la KW modèle. J'en suis quand même moyennement satisfait, beaucoup de défauts, beaucoup de problèmes sur cette version. Est-ce que je vous recommande l'achat? Eh bien écoutez, pas vraiment. Maintenant, vers quelle version se tourner? Moi, je pense que j'aurai pas la Bandai. J'essaierai de garder cette version KW modèle et me procurer par exemple la CS ou pourquoi pas même la Ming Chuang et essayer de faire un mixte des deux. La Ming Chuang n'est pas chère et me paraissait en tout cas, vous pourrez peut-être me donner des avis autres en commentaire, mais me paraissait pas si mal au niveau d'un terme plastique de finition du corps, en tout cas pour pouvoir récupérer les pieds et récupérer le corps. Après les visages, j'ai envie de vous dire, bon, ils sont pas si mal que ça au niveau de cette version KW, mais si vous avez un Camus qui traîne par chez vous, on peut facilement finalement se procurer peut-être des visages de substitution, ou alors avoir peut-être avec la CS, je sais pas, mais je pense que pour moi, pour avoir la version bootleg ultime, faut faire un mixte. Il faut prendre cette version pour la couleur, ça c'est sûr, mais il faut essayer de la jumeler avec autre chose pour pouvoir obtenir en tout cas le rendu voulu, le rendu parfait d'un Camus qui pourra prendre sa place aux côtés de Saga et Shura Bandai. Et bien écoutez, en tout cas moi c'est fini avec cette vidéo. Je tiens à m'excuser encore pour le délai, je vous promettais cette vidéo depuis très longtemps. Il faut dire aussi qu'il y a eu pas mal de sorties au milieu que j'avais pas prévu avec J-Model qui s'est activé à nous sortir une figurine par mois. Comme vous le savez, par rapport à mes petits camarades, je ne sors pas énormément de vidéos, j'ai aussi mon rythme à moi. Je mets pas mal de temps à les produire, donc voilà, c'était compliqué, et puis plus tous les problèmes que j'ai eu au départ.
ça m'avait un petit peu découragé. Écoutez, en tout cas, très heureux malgré tout d'avoir quand même pu vous la proposer. On se retrouve prochainement donc pour une nouvelle vidéo. En tout cas, il y a Site de Mizar. J'espère avoir la version japonaise d'ici fin novembre. Ça serait top. Maintenant, avec ce qui se passe à l'heure actuelle, je sais pas trop. On verra d'ici là. Mais en tout cas, je traînerai pas trop, je pense, à vous la proposer. Et il y aura d'autres comparatifs quand même, malgré tout, à venir sur ma chaîne. En tout cas, en cette période de Covid, portez-vous bien et moi je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. À plus. Bye bye.